Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Le message d'aujourd'hui sort tout droit de mon cœur. C'est mon cœur qui va vous parler un instant. Ce message s'adresse à tous les musulmans, à tous ceux qui disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mais à tous les musulmans qui ont oublié Allah, à tous les musulmans qui disent qu'ils aiment Allah, mais qui lui désobéissent. Mes chers frères et sœurs, on a été affectés du pire des virus, la pire maladie, qui est l'insouciance. On a oublié notre Créateur. On a oublié l'objectif de notre vie. On a oublié notre source, notre identité. Et Allah le dit clairement dans le Coran. Allah dit: ne soyez pas de ceux qui oublient Allah, car Allah leur fera oublier leur propre personne. L'insouciance a touché nos cœurs. L'insouciance a fait en sorte qu'aujourd'hui, on suit aveuglément les stars, Hollywood et compagnie, et on a oublié nos sources. Il est grand temps de faire un retour aux sources et de voir ce qu'Allah a dit dans le Coran et ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, car c'est des paroles plus sages que la sagesse elle-même. Revenons vers Allah. Revenons vers le juste, le miséricordieux, le grand, notre Créateur Allah. Car l'objectif de notre vie, c'est d'adorer Allah. La vie est une épreuve. Allah a dit dans le Coran qu'il a créé la mort et la vie pour voir qui de nous a les meilleures actions. La vie est un test. Un jour, on sera jugé. Il y aura la remise des diplômes. Et après, c'est deux destinations. Ou le paradis, ou l'enfer, éternellement. Alors pourquoi troquer, changer une vie de 60, 80, 100 ans maximum pour une vie éternelle? Mes chers frères et sœurs, on a été touchés de l'insouciance. Réveillons nos cœurs avant que nos cœurs ne s'enterrent dans nos poitrines. Réveillons nos cœurs avant que le destructeur de tous les plaisirs n'arrive, la mort. Personne n'échappera à la mort. Que ce soit un musulman ou un non-musulman, personne ne diverge là-dessus. La mort ne fait de différence ni entre grands ni petits, ni riches ni pauvres, ni blancs ni noirs, ni âgés ni jeunes, ni hommes ni femmes. Plus on vit, plus on se rapproche de notre tombe. Toutes ces paroles ne sont pas dites pour faire déprimer quelqu'un, mais c'est une réalité à laquelle il faut se préparer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quelqu'un qui pense à la mort fréquemment, c'est une personne intelligente. Car elle sait que la vie est une épreuve, elle s'y prépare. Là est la personne intelligente. Allah dit, chaque âme goûtera à la mort. Comme j'ai dit, ni musulmans ni non-musulmans ne divergent là-dessus. On y goûtera tous. Allah dit, où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. L'ange de la mort ne prévient pas. L'ange de la mort vient d'un coup. Il n'envoie ni SMS, ni email. L'ange de la mort vient d'un coup. Et Allah dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. On profite, on s'amuse, on se dit qu'on a le temps, le repentir c'est pour après, plaisir après plaisir, jusqu'à la mort. Qui nous dit qu'on vivra jusqu'à demain? Le destructeur des plaisirs ne prévient pas. Jusqu'à la tombe. On suit les richesses, argent, voiture, maison, jusqu'à la tombe. Et dans la tombe, on sera seul. Avant, c'était la grande maison. Dans la tombe, ça sera un trou. Avant,
c'était des voitures. Dans la tombe, il n'y aura rien. Avant, c'était des habits de luxe. Dans la tombe, ça sera un linceul, avec aucune poche où mettre l'argent. Car dans la tombe, on n'emmène que nos bonnes actions. Qu'avons-nous préparé? Qu'avons-nous préparé? Avant, c'était les festins, les fruits dans la tombe. Ça sera des vers de terre au menu. C'est des paroles dures. Mais certes, qui aime bien châtie bien. On a encore le temps de se repentir. On a encore le temps. C'est pour ça qu'on mentionne tout ça. C'est pour réveiller nos cœurs. Avant, c'était la famille, les amis. Dans la tombe, comme j'ai dit, on sera seul. On sera seul. On fait notre maximum pour bâtir des maisons, pour gagner de l'argent, en oubliant Allah. Alors que l'objectif numéro 1, ça doit être la préparation pour le vrai jugement, la vraie remise des diplômes qui sera le jour du jugement. Et écouter des paroles en or. Un prédécesseur disait, quand ta mère t'a mis au monde, tu pleurais, et les gens qui étaient autour de toi riaient de joie. Alors agis pour un jour, celui de ta mort, où tu seras joyeux, et les gens autour de toi pleureront. Œuvre, mon frère, œuvre, ma sœur, car maintenant on peut œuvrer. Mais après, on ne pourra plus œuvrer, on sera jugé, sans pouvoir œuvrer. On sera otage de nos actions. On est des voyageurs dans ce monde. On est dans un examen. Soyons intelligents, préparons-nous, car c'est l'objectif même de cette vie. Revenons vers Allah, revenons vers le Tout-Puissant, revenons vers le Miséricordieux. Si tu écoutes ce message, c'est que tu es encore vivant. Alhamdulillah, Dieu merci. Donc, tu as le temps de changer, tu as le temps d'œuvrer, tu as le temps de prier si tu ne pries pas, car la prière est certes le pilier de l'islam. Toi, musulman, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah et tu coupes la communication avec ton Créateur. Si tu aimes quelqu'un, tu veux lui parler, sachez que la prière est une conversation avec Dieu. Dieu nous donne rendez-vous 5 fois par jour. Pourquoi on n'est pas là? Pourquoi on n'arrive pas à temps? Alors que si un roi nous donne rendez-vous, un roi de ce monde nous donne rendez-vous, on serait les premiers à arriver. Arriver à temps pour un roi et ne pas arriver à temps pour le roi des rois, c'est triste. Mais la majorité, si on leur dit que on vous donne une certaine somme d'argent, 1000 dollars, 1000 euros, 1000 dirhams, 1000 francs, quelle que soit la devise, et qu'ils prient, ils vont prier. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent en jeu. La course aux richesses nous distrait jusqu'à la tombe. Est-ce qu'on adore Allah ou on adore l'argent? Qu'est-ce qu'on a préparé? La prière est le médicament des cœurs. Les cœurs sont malades. Les cœurs sont presque morts. Il faut les guérir. Il faut les guérir. On a 5 prescriptions par jour. Il faut nourrir ce cœur d'invocation, de prière, d'évocation. C'est ça la nourriture de l'âme. Car la richesse n'est pas la richesse de posséder de l'argent, mais la vraie richesse est la richesse de l'âme, la richesse du cœur. Sachez, mes frères et sœurs, que la route n'est pas facile pour le paradis. Et que, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de mal et peu de bien. À tel point que les gens qui essayent d'obéir à leur Créateur sont vus comme des fous, comme des gens bizarres. Ils sont pointés du doigt. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent la vérité. Mais sachez qu'on ne doit jamais oublier qu'on est sur la vérité. Et quelqu'un qui est sur la vérité ne doit pas avoir peur, ne doit pas se cacher. On possède un trésor qu'on doit partager. On possède un trésor qu'on doit partager. Mes chers frères et sœurs, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam a commencé comme étant quelque chose d'étrange. Et l'islam reviendra comme étant quelque chose d'étrange. Alors félicitations aux étrangers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne parle pas poussé par ses passions, mais ce n'est que révélation émanant de son Seigneur a dit vrai. Car aujourd'hui les musulmans sont vus comme des personnes étranges alors qu'ils ont la vérité. Pourquoi? Car le mal gouverne. Et si les gens de bien ne parlent pas, le bien n'apparaîtra pas.
Mes chers frères et sœurs, il est temps de se repentir. Il est temps de revenir vers Allah. Il est temps de regretter ses péchés. Il est temps d'avoir la conviction de ne plus vouloir les refaire. Il est temps de pleurer, car on était parmi les injustes. Revenons vers Allah. Revenons vers le Tout-Puissant. C'est lui qui nous jugera. On aura la paix intérieure. Car quiconque se détourne du rappel d'Allah, mènera une vie pleine de gêne. C'est des paroles dans le Coran. C'est des paroles de sagesse. C'est les paroles d'Allah. C'est les paroles d'Allah. Tu as des problèmes dans ta vie? Reviens vers Allah. Reviens vers ton Créateur. Car si tu es véridique et sincère, il t'entrera au paradis. C'est lui le juste. Et au paradis, il n'y a ni tristesse, ni angoisse, ni déprime. Au paradis, c'est de la joie. Mais pour mériter le paradis, il faut travailler fort dans cette vie. Il faut travailler fort. Le paradis est pour les croyants qui font tout pour éviter l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Car ce n'est pas un bon décor. L'enfer, c'est pour les injustes qui ont oublié leur Créateur. Et je demande à Allah de nous sortir de l'obscurité à la lumière. Je demande à Allah de nous montrer la vérité et de nous guider. Je demande à Allah de nous entrer au paradis. Je demande à Allah qu'on soit la cause de la guidée de gens. Je demande à Allah qu'il fasse en sorte que tout musulman revienne vers son Créateur. Car on a délaissé Allah. C'est triste. Allah n'a pas besoin de nous, mais on a besoin d'Allah. Alors réveillons nos cœurs et revenons vers notre Créateur qui nous a tout donné. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مستقيم